Hola! Comment est-ce que vous allez? Bon, personnellement, je suis déjà épuisée. Vous y croyez ça? Mais je suis un peu heureuse parce que je tourne dans mon nouveau chez moi, que vous verrez plus précisément dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 et j'avais vraiment envie, du coup, de vous donner mes conseils pour la rentrée. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas trop, je rentre en première année d'études. Donc des rentrées, j'ai fait toutes les rentrées du parcours scolaire classique. Et au fil du temps, j'ai accumulé moi-même, pour moi en fait de base, une liste de choses, on va dire, à faire avant la rentrée que je partage avec vous tout de suite. La rentrée, c'est vraiment cette période de renouveau où en fait on peut prendre une sorte de nouveau départ. Et c'est pour ça que les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, je les ai classés en trois parties. Ce qui appartient au passé, au présent et au futur. Vous allez comprendre très vite. La première chose à faire pour toute rentrée ou pour tout nouveau départ en général, c'est une sorte de grand ménage. Et quand je dis ménage, c'est pas seulement genre passer l'aspirateur et laver les vitres. Ménage, c'est aussi tout ce qui va être tri de vos photos, par exemple, tout ce qui va être tri de votre bureau. Le ménage, c'est aussi vous débarrasser de ce dont vous ne vous servez plus et de racheter ce que vous avez besoin de nouveau. Et bien sûr aussi dégager tout ce que vous n'aimez plus. Mon Dieu, c'est affreux. En fait, en gros, je suis dans une location où il y a des gens au-dessus de moi et je connais pas du tout l'insonorisation et j'ai trop peur de les déranger. Bon, on va faire avec. Mais bref, voilà. Et du coup, c'est aussi un tri en fonction de ce qui vous est personnel. Ce que vous ne voulez plus être, ce que vous préfériez être. Et aussi un tri dans vos relations. Les relations que vous voulez garder et les relations que vous commencez à trouver plus très saines et que vous voulez dégager. Et mon deuxième conseil, c'est maintenant que vous avez dégagé tout ce que vous voulez plus du passé, qu'est-ce que vous voulez garder du passé? Je sais que je vous le montrerai sûrement dans quelques jours, mais moi je vais faire un mur photo. J'ai vu ça chez pas mal de mes amis et c'est une idée qui m'a beaucoup séduite. C'est l'idée de avoir un mur dans sa chambre où vous collez plein de photos, de cartes postales, tous les bons souvenirs que vous voulez garder parce qu'un nouveau départ, c'est pas dégager tout ce qu'il y a du passé, c'est dégager ce que vous voulez plus du passé, mais garder ce que vous aimez parce qu'en soi ça fait quand même partie de votre vie, vous voyez. Pour le présent, un sujet dont je me devais absolument de vous parler, c'est les amis. Je sais que si vous êtes des stressés de la vie à propos des amis, tout ça, vous avez dû regarder 10 000 vidéos avec des conseils du style « Oh bah fais un compliment sur l'agenda de ton voisin d'à côté ». Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que c'est pas naturel, si vous voulez. Les amitiés, ne vous inquiétez pas, elles vont se créer d'elles-mêmes. Si vous vous dites cette personne a l'air sympa, j'aimerais bien qu'on soit amis, la première chose à faire, c'est d'aller parler à cette personne normalement. Et après, par exemple, assez basique. Imaginons, vous rentrez en seconde, vous connaissez personne, vous voulez vous faire des nouveaux amis, vous voyez un groupe de 3 personnes qui ont l'air sympas, vous vous approchez d'eux, vous vous approchez de ces personnes et vous leur demandez, excuse-moi, je suis toute seule, je viens d'arriver, je connais personne, est-ce que je peux manger avec vous? Tout simplement. Et je vous assure que les gens ne vous répondront pas non. Les gens ne font jamais ça. En fait, il faut juste se rendre compte que ça va bien se passer. Ça va très très bien se passer. Il n'y a aucun souci. Et aussi, dites-vous que si vous connaissez personne, c'est qu'il y a d'autres personnes aussi qui ne connaissent personne. Et en fait, ne vous inquiétez pas parce que les gens sont aussi désireux que vous de se faire des amis. Et mon deuxième conseil pour le présent, du coup on est au quatrième, c'est de vous faire une playlist. Je vous partagerai sûrement la mienne quand je l'aurai fini. Mais c'est une playlist qui peut vous servir quand vous voulez. Moi, je sais que je vais surtout m'en servir le matin pour rester en forme, avoir du courage pour toute la journée à venir finalement. Mais ouais, n'hésitez pas à vous faire une playlist de vos sons qui vont vous motiver. Et cette playlist, vous la mettez à fond le jour de votre rentrée pour avoir plein d'énergie, plein de positive attitude, plein de bonnes ondes, tout ce que vous voulez. Et après, vous pouvez la garder. Je sais que par exemple, j'ai une amie qui fait des playlists tous les mois, qui représente un peu ses moods, et ça la motive, ça lui fait plaisir de faire ça, vous voyez. C'est un peu vous qui voyez
de quelle manière vous voulez faire vos playlists, mais une playlist de rentrée. Et pensez aussi éventuellement à vous faire une playlist de podcasts si vous aimez ça. Découvrir un ou deux nouveaux podcasts, ce genre de choses, pour agrémenter votre année avec de nouveaux conseils finalement. Et ensuite, on peut passer à la dernière partie qui du coup est l'avenir. Pour cette partie, mon premier conseil, ça serait de vous faire une bucket list. Super, il y a des trucs dans la maison qui se réveillent, j'adore le concept. Du coup, je vous disais, ça serait de vous faire une bucket list de toutes les choses que vous avez envie de réaliser cette année. À titre d'exemple, je me suis dit il y a quelques jours que cette année, j'aimerais bien me faire un tatouage au nez. Parce que j'adore les tatouages, mais que j'ai pas envie d'en avoir un à vie. Et voilà, c'est l'un des trucs que je veux faire. Avec par exemple aussi visiter le Louvre, ce genre de délire. Vous faites une bucket list de tout ce que vous avez envie de faire dans l'année et avec une petite case à cocher, comme ça vous pouvez les remplir quand vous les faites. Et mon deuxième conseil, ça sera d'instaurer une nouvelle habitude. J'ai pas encore trouvé la mienne, mais je sais que va y en avoir une, parce que je sais qu'il y en a une tous les ans. Mais ça peut être manger plus sain, boire plus d'eau, faire du sport, vous mettre à une nouvelle langue, méditer. Enfin, exactement ce que vous avez envie de faire finalement. Et si j'ai un dernier conseil qui n'appartient à aucune de ces catégories, on va dire que c'est le septième bonus, c'est ne vous prenez pas la tête. Vraiment, essayez de profiter à fond. Les cours, ça ne déterminera pas votre vie. Je pense, et ça je vous le dis vraiment honnêtement, qu'on apprend beaucoup plus avec certaines expériences de la vie qu'en cours de maths à apprendre le théorème de Pythagore. C'est chacun son avis sur la question, mais ne vous prenez pas la tête, tout va bien se passer. C'est des années qui passent très très vite. On dirait que je suis vieille quand je dis ça, c'est horrible. Mais ouais, toutes les années collège, lycée, tout ça, c'est des années qui passent super vite. Profitez-en un max, faites-vous plein d'amis, tentez des trucs, faites-vous confiance. Et ouais, juste profitez à fond, déstressez. Voilà, et du coup c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve demain pour l'épisode 3. Ça c'est fou, j'ai déjà tenu 2 épisodes. Je vais tous les tenir. Vous allez voir, on parie, vous et moi. Vous et moi, dans ce sens-là. Mais du coup, prenez soin de vous et des êtres que vous aimez. Je vous aime fort. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et